Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour la chasse au trésor qui, comme d'habitude, va vous permettre à la fois de vivre le dépaysement et l'aventure. L'aventure et le dépaysement, c'est vrai, regardez la carte, nous partons pour la Corée du Sud, autrement dit pour l'autre bout du monde. La Corée du Sud, entre la mer Jaune et la mer du Japon, entre le Japon, la Corée du Nord et la Chine. Ne prenez pas d'ailleurs ce chemin qui est indiqué sur la carte. Je vous le décommande, passez plus au nord par le pôle Nord ou plus au sud par Bangkok, parce que ce chemin passe par la Mandchourie et le Xinjiang, et là, vous auriez des ennuis avec les Chinois. Voilà. Nous jouons donc en Corée du Sud, je vous en parlerai un petit peu plus longuement dans un instant, avec des candidats français que j'accueille sur ce plateau. Bonjour, soyez les bienvenus, vous êtes tous souriants, malgré les 8 heures de décalage horaire. Autrement dit, nous tournons en pleine nuit, il faut le dire. Hein. Vous gagnez votre place. C'est de là que vous allez pouvoir discuter, dialoguer avec Philippe, le guider. Philippe que nous rejoignons tout de suite, quelque part au sud-est, sur la côte de la mer du Japon, en Corée du Sud. Philippe. Eh oui Didier, bonjour. Eh bien, savez-vous que je me trouve au pays du matin calme, non loin de la ville de Gyeongju, qui fut entre le 5e et le 10e siècle peut-être une des plus grandes villes du monde. Et sa splendeur était, dit-on, vraiment une merveille et qui était incomparable dans toute l'Asie du Nord. Il y a une vingtaine d'années, les archéologues ont mis à jour un patrimoine architectural et religieux très important ici dans cette région et également des vestiges artisanaux. Eh bien cet artisanat, on le retrouve ici, il est à nouveau reproduit comme le lieu où nous nous trouvons qui est un atelier de poterie. Les fours sont en chauffe, les poteries vont être cuites et le résultat, eh bien il est comme celui que je peux tenir dans la main, une magnifique poterie représentant un cavalier avec sur un cheval, tous ornés, parés, comme pour aller à la guerre. Vraiment des poteries superbes, somptueuses. Didier, si vous voulez bien, je vais me diriger vers l'hélicoptère avec Patrick Fabry et Serge Beaupère et je vous laisse la parole, je la reprendrai tout à l'heure. Très bien, alors deux mots ou quelques mots rapidement sur la Corée du Sud. C'est un pays de 100 000 km, un petit peu moins de 100 000 km², donc c'est un pays qui est 5 fois et demi plus petit que la France, mais très peuplé en densité en tout cas, puisqu'il y a près de 40 millions de Coréens du Sud. Capitale Séoul, vous le savez très probablement, une ville très importante, très cosmopolite, 7 millions d'habitants, une grande ville commerçante, une ville qui s'est très rapidement développée, au rythme d'ailleurs du développement de ce pays qui, de ses rizières, car contrairement à la Corée du Nord, qui est au nord de la Corée du Sud a de vastes plaines et il y a là-bas d'immenses rizières qui ont fait la richesse de ce pays pendant très longtemps. Mais depuis, la Corée s'est industrialisée. La Corée, vous le savez, est bien entendu tournée vers le Pacifique, il suffit de regarder une carte, mais a aussi été largement influencée par le monde occidental, par le Japon, par les États-Unis et s'est donc développée très rapidement. Donc une population qui vit à l'ère du temps moderne, une population aussi marquée par son histoire, marquée par les religions. Le bouddhisme a été religion d'État pendant très longtemps en Corée du Sud. Il y a environ 14 millions de bouddhistes, mais, et c'est assez curieux, il y a près de 6 millions de chrétiens en Corée du Sud, dont je crois 4,5 millions de protestants. Voilà quelques informations sur ce pays. Là où nous jouons aujourd'hui avec nos amis de la région parisienne. D'où êtes-vous exactement ? Du Val-de-Marne. Du Val-de-Marne, donc la banlieue parisienne, la banlieue est. Vous êtes Irène et Francis Petit. Irène, vous êtes enseignante, professeure dans le secondaire. Voilà, en 6e et 4e. Professeur de Français. De français. Et vous, Francis, vous êtes ingénieur dans un bureau d'études techniques. C'est cela. Bon, un bon complément, un professeur qui a l'habitude des livres, un ingénieur qui a le calcul rapide, tout ça est très bien. Vous avez un enfant et, disons-le, bientôt deux. Voilà. Voilà. Philippe, nous accueillons Elsa Manès sur le plateau et nous allons pouvoir commencer. Bonjour Elsa. Bonjour, honorable candidat. Bonjour, aimable Didier. Bonjour, inégalable Philippe. Bonjour. Alors, sur ce pays du matin calme, vous avez toute la documentation ici. Elle est en partie en anglais. Vous parlez l'anglais, je pense. Un petit peu, Un oui. petit peu. Bien, il est de coutume en Corée de donner et de recevoir des deux mains. Didier, je vous remets donc des deux mains et vous recevez des deux mains. Je prends la cette première enveloppe énigme des deux mains. et je vous souhaite Pardonnez-moi. bon courage. Merci Elsa. Oui. Merci. Alors Philippe, j'ai la Didier. première énigme. Oui. Didier, oui, juste avant de rejoindre l'hélicoptère, je voulais absolument vous présenter un des trésors de la Corée. C'est le ginseng.
eh bien, je tiens à la main une racine de ginseng. Cette racine est utilisée pour toute forme de thérapie. Disons que cette racine rétablit l'équilibre de l'organisme. C'est Oh là très là. important. On utilise cette racine, on la consomme sous forme de poudre, de comprimé, de granulé, ou alors sous forme d'alcool, ou alors même en infusion. Sous toutes les formes et dans toutes les maisons de Corée, on trouve le ginseng. Voilà, je suis dans une de ces maisons de Corée et ma position exacte, je vais vous la donner. Je suis dans le village de Dongbangdong. Attendez, Au Dong, sud-est, Bang, Dongbangdong. Dong. C'est vu. Voilà, Dong, au Bang, sud-est, Dong. au sud-est Bien de vu, en Gyeongju. plein milieu de notre carte, Voilà, qui donc je rejoins s'organise autour de la ville de Gyeongju. C'est bien ça, Philippe. Exactement, Didier. Ok. Voilà, je sors de cette maison traditionnelle, je rejoins l'hélicoptère qui est à quelques mètres, et je vais pouvoir vous présenter très rapidement le capitaine Choi, qui est avec son bel long ranger. Capitaine, if you can start your engine, please. Okay, hello, how are you? Okay, Fine. thank you very much. Voilà, on est prêt. Ok. Première énigme. 2500 francs. Attention, Philippe. Oui, Didier. Top chronomètre. Voici la première énigme pour ce premier trésor que je distribue et je le lis, ce texte. Entre le signe de Irène et celui de Francis, vous avez reconnu, le symbole de l'univers veille le 38e roi de Silla. Alors je vais relire cette énigme pour vous, Philippe, pour les téléspectateurs. Entre le signe de Irène, c'est notre candidate, et celui de Francis, c'est son mari, le symbole de l'univers veille le 38e roi de Silla. Vous avez bien entendu le texte, Philippe? 38e roi de Silla. Bien. Alors, vous avez entendu, il y a un petit décalage de son entre nous et Philippe. C'est le fameux satellite qui nous relie à cette Corée du Sud si lointaine. N'y faites pas trop attention. Vous dialoguez librement avec Philippe. Philippe vous entend très très bien. Et je pense que vous le recevez de bonne façon. Pas de problème? Oui, oui, bien, Non, bien. on le reçoit très Alors nous bien, partons dans cette recherche entre le signe de Irène, donc le vôtre Irène, et celui de Francis, le vôtre Francis. Le symbole de l'univers veille le 38e roi de Silla. Quelle est votre première idée? Bien, je pense que Silla, c'est une dynastie donc coréenne. Enfin, je ne sais pas, il faudrait se renseigner sur ce 38e roi, chercher son nom. Peut-être aussi définir quel est le symbole de l'univers. Oui. Et puis ensuite, voir s'il y a des signes coréens qui correspondraient, je ne sais pas, moi, au signe de Irène, de Francis, au niveau des lettres. Alors, Enfin, je crois que c'est d'abord le 38e roi de Silla qu'il faudrait essayer de alors, définir. regardez, Elsa vous a dit que vous disposiez bien entendu de toutes sortes de livres, d'une documentation très complète. Cherche Silla, Je crois qu'il ne peut-être. faut pas perdre de temps. Philippe est à votre disposition, il est à Dongbangdong. Souhaitez-vous qu'il décolle? Philippe, vous avez du monde autour de vous? Il y a des enfants autour de moi. Des enfants. En tous les cas, ça va être très difficile de parler car j'ai essayé, mais vraiment, ils ne parlent pas l'anglais. Ils ne parlent que le coréen et je dois avouer que je n'ai aucune connaissance en Bon. coréen. Bien, ben. Et si vous êtes professeur de français, je ne sais pas s'ils vont pouvoir tout comprendre de notre langue merveilleuse. Bon. C'est le seul nom propre de l'énigme, a Silla. priori c'est Silla. Vous avez trouvé Silla? Non, pour l'instant. Pour l'instant, donc, non. Silla. S-I-2-L-A. Moi, j'ai Sillouk. Maintenant, ça ne nous dit pas grand-chose. Alors, entre le signe d'Irène et celui de Francis, le symbole de l'univers, que pourrait être ce symbole de l'univers? Symbole de l'univers, ce Ça sera peut être plutôt... un soleil, un... Oui, une boule, une sphère. Le symbole de l'univers veille le 38e roi de Silla. Je crois qu'il faut tout à fait chercher dans les dynasties qui ont régné en Bon, alors Corée du Sud. j'ai Silla, là. Alors, avez il Silla. y a énormément de pages qui correspondent à des explications. Prenons-les dans l'ordre. 25, 26, alors c'est des livres en anglais. Souhaitez-vous que Philippe décolle, hein, c'est important, il est au centre de la carte. Tiens, Oui, c'est tiens, ça. tu peux me lire ça, peut-être. Irène, Moi, Francis. je vais chercher. Écoutez, il y a un centre beaucoup plus important qui est à Gyeongju. Si nous cherchons le symbole de l'univers, nous avons certainement affaire à un lieu, à un temple. Il faudrait déjà qu'on trouve quand même
quel est le but de l'énigme? Qu'est-ce qu'il faut trouver? Oui, mais Ça, ce serait une bonne le idée. symbole parce de que vous l'univers auriez, veille le 38e roi de Silla. Donc j'ai l'impression que ça, c'est un lieu très particulier, dans un temple par exemple, où il y a une tombe. Alors, le début de l'énigme, entre le signe d'Irène d'Irène. et celui de Francis, donc entre votre signe et le vôtre, Francis, Oui. qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Et moi j'ai l'impression que ce sont peut-être des sculptures, je ne sais pas moi, Des représentations? des représentations, Vous seriez mais représenté quelque part en Corée du Sud? non, certainement pas, mais peut-être que... enfin, le Excuse me, signe- can you speak English? Do Philippe? you know somebody who can speak English? Philippe, est-ce que vous pouvez demander... Tiens, la Justement, splendeur de... j'essaie de... Est-ce que vous pouvez demander si... De Silla, oui. s'il y a une tombe, s'il y a des tombes... Please, mister, can you speak English? Encore, Can you attends. speak English? Can you speak English? No? No? Vous avez tout le livre de... Do you know Silla, Silla, il est somebody de who can Silla, Silla speak hein, également, English? celui-ci. Who can speak English, no? Même si... Bon, écoutez, je ne voudrais pas vous faire perdre de temps. Je crois que personne ici Non. ne parle l'anglais et ne pourra me comprendre. Et en tous les cas, s'ils me comprenaient, moi, je ne pourrais pas les comprendre. Bien. Alors, les rois de Silla. Attendez, moi j'ai quelque chose sur l'histoire. Allez-y, Irène. Sur l'histoire de Gyeongju. Attendez, la roue tourna, les rois de Silla perdirent leur royaume et Kumsong son rang de capitale. La noblesse émigra, etc. Bon, donc il y a effectivement plusieurs rois, donc une dynastie de Can Silla. you speak English, sir? Il faut Can you speak Il faudrait English? déjà le situer, ce site de Silla. eh bien, c'est Alors, la capitale Silla. des rois de Silla, c'est Gyeongju. Please, mister, excuse me. La capitale des rois de Silla, c'est Gyeongju. Oui, donc il faut trouver la Veille, tombe. Veille, c'est une tombe, a priori. Oui. Donc il faudrait trouver Attends, une tombe du roi Memo. ancienne que tu- tombe, page 51. Oui, il faudrait que Alors, tu cherches vous cherchez à Silla, dans les Oui. rois de Silla, c'est bien ce que vous nous tombe avez du dit? roi Muyol, mais il y a plusieurs tombes. Il faudrait savoir quel est le 38e roi. Il faut que tu Bon. cherches la 30... Donc, la dynastie... Irène et Francis. Oui. Oui. 2 ans. Oui, je viens d'essayer d'interroger une autre personne, mais en vain. Personne ne parle l'anglais. Voulez-vous, je pense que c'est préférable de décoller. C'est-à-dire, oui, Et puis je vais. vous pouvez décoller. Nous avons trouvé plusieurs lieux possibles, plusieurs tombes. Oui. Le problème, c'est qu'il y en a une au sud de la carte et toutes les autres à l'ouest. Oui, Alors- voilà, d'anciennes tombes, beaucoup d'anciennes tombes sont... Où cela On peut trouver beaucoup d'anciennes tombes autour de Sondozan. Comment ça s'écrit? Sondozan, S-O-N-D-O-S-A-N. Attendez, je regarde sur la carte pendant que vous continuez à chercher. Sondozan. Didier, pouvez-vous Oui. m'indiquer exactement sur Les la rois. carte ce qu'ont trouvé les candidats? Bien, je cherche, 188. Philippe, mais je ne vois pas de Oui. Sondozan. 188. Au sud ou à l'est des pentes des tombes du roi Muyol. Dites-moi, Didier, sur ma carte, il y a une grande route qui part de Gyeongju Kim-Yang. vers le sud-est. Par Oui. rapport à cette route, pouvez-vous m'indiquer le lieu, si vous l'avez trouvé? Non, nous sommes, Irène et Francis sont en train de chercher où il y aurait des tombes. Il faut trouver C'est le bien ça. oui, il Des faut rois. trouver le nom du 38e roi et à partir de là, nous avons les noms des Les rois de Silla, donc des c'est rois ça, de toute une Silla. dynastie. Voilà, il faut trouver le D'accord. 38e roi. Alors, on vous donne des informations, Son Philippe, cheval. dès qu'on en a de plus précises. On va chercher. Oui, pour l'instant, je viens de décoller. Je survole le village de Dongbangdong, Tu n'as pas dans une architecture typique asiatique. Je ne vois pas de nom propre là dans la... mais si, moi j'ai le nom de toutes les tombes. Mais il faudrait que tu cherches la dynastie de Silla. Parce que moi je n'ai pas cela là-dedans. Alors, nous, On va Philippe, nous reprendre sommes la tous table des matières. en train de rechercher dans les livres, Dynastie. effectivement, les informations sur la dynastie de Oui. Silla. On va voir en priorité. Écoutez, vous pouvez toujours survoler la région, mais ça nous ennuie de vous envoyer... Alors, au sud, C'est au ce que nord, je à fais, l'est, mais à pour l'ouest. l'instant, je Ah. reste au-dessus de Dongbangdong. Oui. Les grottes. Bon, bah écoute... Vous aviez des tombes tout à l'heure. Oui, mais j'en ai plusieurs, effectivement. Alors, peut-être pourriez-vous donner
Une direction à Philippe, non? Dans le gros livre, le handbook Oui, of attends, je vais Korea. prendre celui-ci. J'essaye quand même d'explorer ça. Mais il faut qu'on trouve la Parce que là, dynastie. là, on a la liste des anciennes tombes, mais... Et malheureusement, quelque je ne chose peux pas vous être très utile. Les tombes. Les tombeaux, 188, 169. Cherche la dynastie. Maybe could you land here, just on this field? No? Le- I want to make some interview, to try. Vous avez un glossaire, là? Moi, j'ai le Kyungju Guide qui est en anglais, mais je ne trouve rien. Rien du Parce tout. qu'il faudrait avoir donc la liste de tous ces Sylla. rois. 25-26, Tu as nombreuses sur pages. Voilà, quelque chose sur les rois de Ah, Silla, bah voilà. Attendez. Les Silla. Alors, c'est le 28e. 38. 38e. 38e. Roi de Silla. 37, 38, c'est cela, non? 33, qu'est-ce que ça, à quoi ça correspond tout cela? Pas très simple. 38e. 26, can land? 61, Ok, thank you. 103. On va voir, il y avait un numéro 38 là. C'est le 38e. Ah oui, mais on va jamais pouvoir. Cette personne. Wong. J'atterris près d'une personne, mais une personne Oui, Philippe? sont assez âgée. J'essaie de me reposer pour essayer de trouver quelqu'un. 38. Vous J'atterris voyez le près d'une 38e? personne Moi je vois assez âgée. 38 J'espère que nous ne la dérangeons ici, pas trop. Wong Song. Mais- Wang Song. Le tombeau, on va chercher peut-être tombeau de Wong Song. Non, Excuse me. Tu as le nom du Can you 38e roi? non, mais non. Descendant des rois Excusez-moi de vous Silla. déranger, madame. Can you speak English? C'était Philippe? Can you speak English? No? C'est perdu là. No English? Zodiac Sick of Life. Entre le signe de Irène et celui de Francis. Oui, bon, bah ça c'est. Ah, bah alors, Alors, ce sont les... les signes zodiacaux? Écoutez, Ah, non? Oui, les signes du zodiaque. Ce sont les signes du zodiaque, oui. Oui, bon, ça, mais oui, mais il faut d'abord trouver la tombe de ce Cancer, 38e roi. Allez-y, Lion. Francis, c'est peut-être une piste aussi intéressante. Qu'est-ce que nous disent ces signes du zodiaque? Ce sont les signes... Pardon, excuse-moi. Donne-moi Zodiac ceci. Sick of Life. Donc il y a, je vois l'année du rat, l'année de la vache, l'année du tigre, S'il la tombe, l'année du... zodiaque. Philippe. 189. Oui, je suis à On nouveau est en à terre. pleine j'essaie de- recherche. Oui, je pense qu'il va falloir que vous jouiez tout seul parce que je ne trouve vraiment Bon. personne qui puisse correspondre avec moi. Wang Song. Gyeongdokstong. Où était le 38e? Alors, 289. Gyeongdokstong. Excuse me, sir. Là, Can you bien. speak English? Can you speak English? No? Il n'y a rien du tout. Hein. German or French, Italian, Spanish? No? Aïe, aïe, aïe. Un petit peu perdu, là. Oui. Oui. Alors, Entre le signe de Irène et celui de Francis. bon, vous avez quelque chose sur les signes zodiacaux Oui. Oui. orientaux, j'imagine. Orientaux, oui. Bon, est-ce que ça peut nous apporter des informations? Vous, Irène, vous êtes dans les dynasties Oui, des mais rois de Silla. le problème, Nous cherchons c'est le que 38e. le C'est bien 30 ça? Oui, c'est cela. Bon. Alors, attention au temps qui Symbole de s'écoule. l'univers. Alors, le 38e, retrouvons-le, c'était Song. Là, je vois Bah, une sphère avec des signes zodiacaux, oui. zodiacaux dessinés dessus. Mais alors, est-ce qu'il y a une tombe près de... On va essayer d'aller Irène, dans le Peut-être on village. avait trouvé Wang Song, c'est ça? Jamais. Il est où? Mais il était là, attendez, 37, 38. Bon, Wang Song. Mais le problème, Est-ce que c'est vous avez des informations sur ce Wang Song, Mais qui est non, donc marqué pas dans 38, cette région-là. dans les index? Je pense que c'est comme cela qu'il faut procéder. Philippe, ne vous impatientez pas, on va tout de suite, non, je je- pense, vous donner des informations. Je vous fais confiance.
Wongsong, vous avez quelque chose? Normalement, c'est ça. Hein. Il est bien marqué 38. C'est-à-dire qu'il y a bien des numéros, 38. Bon, il y a des caractères 38, coréens aussi. 785, N'ayez qu'est-ce pas que peur, ça chère veut madame. dire? Bon, c'est peut-être 785, Mais je 799. comprends. Comment ça s'écrit Peut-être. Wongsong WON, peut-être cherche. SONG, c'est Cherche peut-être un- ses dates de Won. règne. SONG, 38e roi de Silla, Eh page bien, c'est ça, 160. c'est Vous ça, l'avez, c'est ça. vous l'avez Voilà, il faut, Oui. il faut trouver le 38. Vous avez une information? Alors, oui, Ça vient, le je sens que ça 38e vient, roi, le 38e roi de la dynastie de Silla s'appelle Wongsong. Wongsong. W-O-N, plus loin S-O-N-G, Philippe. Vous ne pouvez Oui. Alors vous là, ne- j'ai un autre nom pour cette tombe. Le nom de la tombe de Wongsong s'appellerait Kwoenung. K-W-O-E, trait d'union, N-U-N-G. Alors, Eureka, car Attends. nous avons un Kwoenung sur la carte, là. Donc je crois qu'il faut que Philippe décolle Philippe, Oui. et se D'accord. dirige tout de suite. D'accord, donc... je rejoins l'hélicoptère alors. Oui, alors vous vers le rejoignez sud-est. l'hélicoptère et vous vous Vers le dirigez en sud-est. direction du sud-est. c'est pas très Très loin. bien. Vous nous aviez parlé de cette grande route, vous la voyez, Philippe? Oui, oui. Bon. Voilà, j'étais dans le village, je rejoins l'hélicoptère C'est à le tombeau. 4e vitesse et, Alors au et je décolle. sud-est de la carte, il y a un Il Kwoenung, faut chercher les K-W-O-E-N-U-N-G. C'est ça la grosse difficulté, c'est que... Francis, pourquoi? Parce que C'est le tombeau ce de- serait le nom de la tombe du 38e roi du nom de Wongsong. Du Bon, alors, 38e roi de Silla. le Donc, on avance. symbole de l'univers, a priori, ce serait donc un astre, tu as trouvé tout Attendez, à l'heure. Hein. j'essaye de lire, c'est de l'anglais, alors restons calmes. Alors Philippe a donc pris cette direction que Oui, j'ai c'est indiquée. tout à fait ça. Et un Attendez, des- je rejoins l'hélicoptère et je pars, vous me dites vers le sud-est. Alors vers le sud-est, Voilà, sur votre carte, c'est Sud-sud-est, Oui. Philippe. sud-sud-est. en dessous de Madong. En dessous de Madong. Madong, je vois Madong, et Et vous en- me dites que le lieu s'appelle comment? Kwoenung. Il y a le tombeau, Alors, Bon, Kwoenung. Patrick, je crois qu'on va décoller vite. il y a une... Alors, en dessous de Madong, il y a un site Oui, qui je vois s'appelle Madong. Kwoenung. Juste... Ah oui, je vois. Alors, Can you Kwoenung. fly to Kwoenung, please, sir? Ok, ok. Alors, Kwoenung, Philippe, Kwoenung serait le nom de la tombe du 38e roi de Silla. On est d'accord là-dessus. Bon, Eh bien écoutez, nous décollons, et c'est clair, Captain, we fly to Kwoenung, Kwoenung. Kwoenung, tout à fait au sud-sud-est, Philippe. D'accord? Exactement, exactement. Alors, bien. Irène et Francis, je voudrais qu'on reprenne l'énigme ensemble, que ce soit bien clair. Entre le signe d'Irène, entre le vôtre, et celui de Oui. Francis, le symbole de l'univers veille le 38e roi de Silla. Bon. Nous cherchons le symbole de l'univers. Avez-vous avancé sur les signes, Francis? Oui, je pense que... Enfin, j'ai trouvé donc dans un des guides, Oui. Korea Guide, la signification des signes Parle zodiacaux. plus fort pour Philippe. hein. Philippe, vous m'entendez pendant ce temps-là? Oui, absolument. Alors, je vois vous écoute. que contrairement à notre astrologie européenne, les signes zodiacaux sont présentés par cycle de lune en Oui. Corée. Donc ce serait le système oriental. Ce On a- serait on le a système bien raison. oriental. D'accord. Donc, je pense qu'il s'agirait du signe de mon épouse, c'est-à-dire du cheval, qui est né en 1954. Non pas le cheval, mais mon épouse. Et le mien serait du mouton. Alors, Du Alors- je mouton. suis entre un cheval et un mouton. Et d'autre part, j'ai une photo du mausolée qui serait, si je Bah- puis dire, pyramidale, mais de section circulaire, Une Ouais. sorte de avec tumulus. avec de la végétation au-dessus. Et a priori, d'après la photo, il y aurait de la place pour que vous vous posiez au bord en hélicoptère. Alors je crois que tout ça, Bien, Philippe, d'accord. vous permet d'avancer rapidement. Oui, oui. Alors, Donc, bon, moi je vais donc toujours en direction de Kwoenung. Voilà, Mais tout est-ce à que vous fait. avez Tout à fait. Et en arrivant au-dessus du site... au-dessus? En arrivant au-dessus du site archéologique, vous essayez de repérer au centre certainement un tumulus qui est donc la tombe de ce roi Wongsong. 38e roi de Silla. Donc vous atterrissez le plus près possible de ce tumulus qui est recouvert de... D'herbe, hein, sur la D'herbe. photo. D'accord. Non. Alors, D'herbe, il nous reste d'accord. une chose Et- à trouver, Philippe. Et alors, Les pierres gravées, maintenant, les nous pierres ne gravées, savons c'est toujours pas ce qu'est le symbole de l'univers. le symbole de l'univers, qui est le trésor, qui doit être une représentation... Alors, il serait entre le mouton et le cheval, si Oui. j'ai bien Oui. compris. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des pierres gravées, donc au pied de ce tumulus, qui était en plus ou moins bon état d'ailleurs, d'après les guides. Oui, là, attendez, j'ai Il quelque faudrait chose donc- là. Sur la... Philippe, Oui, oui. alors, Je vous écoute. une fois que vous aurez atterri près du tumulus, près de la tombe,
Oui. Sur la base du tumulus, sur des plaques de pierre, on a sculpté les animaux symbolisant les 12 signes du zodiaque. D'accord. Donc, juste à la base Qui du correspond à ce qu'on tumulus, avait trouvé tout à l'heure sur, Voilà. sur les pierres. Hein, d'accord. Continuez, Irène. juste à la base du tumulus, il faudrait que vous trouviez une représentation, une sculpture de mouton Le mouton et une sculpture de cheval. et de cheval. Bien D'accord. compris, Philippe Et entre- le trésor se trouverait où? Eh bien, entre les deux. Entre les deux. Entre les deux sculptures, et alors c'est un symbole de l'univers qu'il faut trouver. Alors, ça, il faut qu'on réfléchisse le temps que Philippe se pose. Bah, écoutez, moi je ne sais pas le symbole de l'univers. Vu par les Coréens du Sud, les Sud-Coréens. Vu par les Européens. Oui, je ne là, sais pas, je moi, crois je- Wenung, Isfa, Captain? Là, j'ai une Wenung. phrase, 5-12 years. Allez-y, Ok. Francis. Depuis, Nous je sommes crois que c'est toujours en direction de 25, Queloung. Vous 25 traduisez, hein, je le dis pour les 25 téléspectateurs. cycles complets. C'est en anglais. Oui. C'est la On lune. appelle un Yuk Gap qui est considéré le span. Un Yuk. Comme Yuk la vie de la Gap. Terre. Comme, c'est ça? Span, c'est une. Bon, Philippe, Oui, Irène. dès que vous avez trouvé le cheval et le mouton, vous cherchez entre ces deux signes, entre ces deux sculptures, et vous devez trouver un objet qui représente soit une sphère, comme la Terre, soit Oui. un croix... Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que tu as dit, hein? Yuk Gap, mais je suis Un incapable. Yuk Gap. Mais je suis Mais- incapable Ah, je vois de dire des ce que c'est. statues là. Oui, non, Philippe non, mais ce ne sont, Ah, pas, ce ne sont pas les statues. Queloung. Non. Ah voilà, Il est en donc je approche viens d'arriver. de la Queloung, tombe. sûr. Il est en Je approche suis de la au-dessus tombe. donc de la tombe de ce 38e Yuk roi. Gap. Dans Vous le- pouvez regarder On va dans le chercher dans le- lexique. C'est en effet donc, disons, un dôme recouvert d'herbe qui fait à Voilà. peu près un diamètre de 15 mètres. C'est ça. Absolument. Bon, could you land, please? Sir, could you land? Could you land? Yes, as quick as possible, please. Non plus. Écoutez, devant, à une trentaine de mètres, je vois des statues devant cette tombe, Oui. Oui. mais je n'ai pas pu voir ce que cela représentait. Non, non, mais ce ne sont pas les statues qui représentent les signes zodiacaux. Ce sont des sculptures directement sur la base du tumulus. Ah bon, d'accord. Alors, nous nous Attention posons au temps, actuellement. s'il vous plaît. Alors, nous sommes à Koh-Nung. Voilà, je suis maintenant à terre. J'y vais. Bon, alors vous cherchez un mouton et un cheval à la base du tumulus. Un mouton et un cheval à la base du tumulus. Et vous recherchez une, je ne sais pas moi, une petite pierre sculptée représentant une sphère, représentant un soleil, représentant... D'accord, écoutez, je suis maintenant encore une centaine de mètres de cette tombe. Qu'est-ce qu'on peut chercher Page d'autre 105 et page 106. Vous avez quelque chose de plus précis? Je cherche si je pouvais trouver la signification de Yuk Gap. Nous n'avons pas trouvé, Philippe, malheureusement, la signification. On vous laisse enfin, chercher un objet. la représentation Oui, du Irène. symbole de l'univers. Irène, on Oui. essaie de chercher. le cheval c'est votre signe, et Euh, le mouton c'est celui de Francis. c'est ça? C'est Oui. cela. Nous venons d'apprendre cela. Vous les voyez, les En fait, c'est sculptures? l'horoscope chinois, c'est ce qu'on appelle l'horoscope chinois. J'en vois une là, mais je elles, ne vois sont, pas très bien ce que ça peut représenter. elles sont très abîmées. Oui, elles sont abîmées. Est-ce que vous auriez, je sais pas, une indication dans Dans- l'énigme? J'en vois une autre ici, je fais le tour, mais je ne peux pas moi-même les identifier. Écoutez, il y a un... Je peux vous Je ne peux décrire pas du le. tout vous dire. Je peux vous décrire le mouton si vous voulez. C'est un. C'est un bélier avec des cornes plutôt. Oui, Et- mais toutes ces, Et qui toutes ces tient. phrases qu'on... Et qui serre les deux mains sur un bâton. Et qui serre les deux mains sur un bâton. Qui serait en position diagonale par rapport à sa Écoute, à sa c'est quoi, c'est position. pas un cheval, ça? Non? Oh là là, elles sont vraiment très abîmées. L'érosion a énormément abîmé ces sculptures. Oui. Je Le mou- fais le tour, mais je ne vois rien de caractéristique. Est-ce que vous avez une photo ou... Ben, on a une photo du mouton. Le mouton, c'est le seul mouton? Oui, Sheep Zodiac. Celui-là, ce serait quoi? Celui-là, il est pas Le, pas le- très abîmé, ce serait quoi, ça? le mouton, il est debout. Il a une tête de bélier avec... et il tient un bâton Et entre celui-là les mains. Là, il a un bâton, il tient un bâton à la main droite. J'en ai une, on voit clairement, mais c'est pas un cheval ni un mouton, ça. Non, il tient le bâton à Ah, là, deux il y a un mains. bélier. Un Il y a un bélier. bélier, là, il y a des cordes. Il y Bon. a des cordes. Eh bien, vous cherchez J'ai un bélier. le cheval à côté, à droite ou Alors, à le gauche. cheval.
Oui, là, exact. Cheval, Bon, cheval. alors, Cheval. entre les deux, est-ce que vous trouvez une petite sculpture ronde? Je cherche. On cherche une sculpture ronde. Je ne sais pas, moi. Enfin, quelque chose qui représente la Terre, qui représente Quelque chose l'univers. qui symbolise l'univers. C'est grand entre... Comment? Rien ne se trouve entre ces deux sculptures? Dans Je ne vois l'herbe. rien pour le moment. Qu'est-ce qui peut symboliser l'univers pour les Je Sud-Coréens? cherche, mais je ne vois rien. Entre le signe d'Irène, celui de Francis, le cheval et le mouton. Hein. Veille le 38e roi de Silla, donc c'est proche du tombeau. Vous devez trouver Philippe. Philippe, Oui? écoutez, s'il n'y a rien, malheureusement on n'a pas trouvé tout à fait la signification de ce symbole et sa Écoutez, je suis représentation. donc entre le... Essayez de j'ai trouver le un cheval objet ou ici. quelque chose. Moi, je ne vois rien. Le gap, on l'a très bien. Et c'est un objet, vous ne savez pas du tout comment il peut être, s'il peut être gros ou... Ben, ça doit être quelque chose, je ne sais pas. Et en hauteur, en montant peut-être un peu sur le tumulus, non? Toujours entre Comment, les... Irène? En montant, Irène en montant sur le tumulus, non? Est-ce que j'ai le droit? Ben, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas quoi chercher, là. Hein. La tombe... Écoutez, ça a l'air d'être... Je ne sais pas si je suis autorisé à monter, mais... mais c'est ça, Bon, non, c'est pas ça. si je monte, je vais me retrouver au sommet et ce sera entre tous les signes. Ben là, on ne sait pas quoi vous dire parce que... Bah écoutez, Est-ce qu'on moi non pourrait plus, je... trouver Bon, écoutez, voilà, j'ai le mouton, Oui. j'ai le mouton et j'ai le cheval. Je vais... Écoutez, il y a des pierres qui sont un petit peu... Je vais peut-être essayer de trouver entre les pierres. Patrick et Serge, on cherche entre les pierres. Si jamais tu vois quelque chose... Parce que nous n'avons... Enfin, pour l'instant, nous n'avons rien trouvé, nous, sur le symbole de là là l'univers. Attendez, il y a... Je sais pas, stop! Oui, Stop! Je sais pas si c'est ça, voilà, j'ai un cercle qui était entre deux pierres, disons au niveau de la tête du cheval et de la tête du mouton, une pierre circulaire qui fait tout le tour du tumulus. écoutez, Philippe, J'ai- on va demander à Elsa parce que nous n'avons pas trouvé, malheureusement, nous ne sommes pas allés jusque-là. Elsa, est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est ça. Bravo. j'ai- Top chronomètre, alors- premier trésor trouvé. Oui. Vous allez nous décrire ce symbole de l'univers, Philippe, que nous n'avons pas pu découvrir. Écoutez, j'ai un cercle Oui, de deux couleurs, rouge et bleu, oui. disons qui ont la forme, si je puis dire, en montrant à la caméra, le bleu aurait la forme d'un 9 et le 6 aurait la forme, et le rouge aurait la forme d'un 6. Autrement dit, deux gouttes d'eau, si vous voulez, deux gouttes d'eau qui s'assemblent. Deux gouttes d'eau qui s'assemblent. Très Oui, bien. si ça peut vous donner une C'est poétique. explication. C'est Merci, très joliment Philippe. décrit en tout cas. Oui, oui. Bravo, en tout cas, Philippe. En tout cas, c'est le trésor. C'est le trésor. C'est le trésor. Et cette énigme, vraiment, Oui, elle est c'est très ça. personnalisée. Ça ne vous a pas tellement étonné. J'en suis un peu surprise. René Denis, notre producteur, vous a concocté vraiment une énigme personnalisée en épluchant votre curriculum vitae, en trouvant votre date de naissance et en trouvant votre signe. Vous avez donc appris, grâce à cette énigme, vos signes zodiacaux dans l'astrologie chinoise. Mais alors, en ce qui concerne ce trésor, nous nageons vraiment dans l'ésotérisme. Vous savez, le symbole de l'univers, c'est le yin et le yang. Vous en avez entendu parler peut-être? Non? Eh bien, on retrouve ce signe du yin et du yang, symbole de l'univers, symbole du dualisme de l'univers, représentant les principes opposés et complémentaires, c'est-à-dire la terre et le ciel, l'eau et le feu, et surtout essentiel, je crois, sur notre terre, féminin et masculin. Eh bien, on retrouve ce symbole sur le drapeau coréen, c'est l'emblème national. Mais revenons à ce méchant roi Wonsong. En fait, il n'était pas très méchant, mais pour vous, il l'a été, car il a été très dur à retrouver. Et surtout, son tumulus a été très dur à retrouver. Le 38e roi de Silla vous a donné quand même du fil à retordre. Hein, pour remonter à sa tombe de Kwonung, il repose donc sous ce tumulus. Et je dois dire que les Coréens sont très très respectueux de leur passé. Il n'y a absolument pas, comme on le retrouve en Égypte par exemple, de pilleurs de tombes. Sous ces tumuli reposent véritablement ces rois de la dynastie de Silla. Ils reposent là avec tous les objets qui les entourent.
Mais je crois que je peux vous donner un petit complément d'information sur l'astrologie chinoise, puisque maintenant vous savez, Irène, que vous êtes du cheval Du mouton. et Francis du mouton. Je vous dirais, Irène, que vous êtes une maîtresse femme, que vous êtes rapide, gagneuse. En effet, c'est vous qui avez un petit peu mené le jeu, là. Francis du mouton, vous êtes passionné, artiste, et vos dons peuvent vous rapporter gros. On verra ça d'ici la fin de l'émission. J'en ai pour les autres aussi, vous savez. Philippe, si vous m'entendez, vous êtes du signe du lapin. À force de courir, lapin. évidemment, oui, oui. Alors, Ah, c'est très mignon. vous seriez, selon les Oh là Chinois, là. amical et vertueux. Est-ce vrai? Mais Certainement. absolument, vous avez Oui, entièrement oui, oui. raison. Amical et vertueux. Didier, Tout à fait. je ne vous oublie pas. Oui. Vous êtes du signe du chien. Du chien. Je ne dévoile pas les dates. Hein. Je les ai calculées avant C'est l'émission. après la guerre, de toute façon. Oui, Didier du signe du chien, vous êtes dévoué et honnête. c'est vrai. Vous le prouvez sur ce plateau en général. Bien. Alors Faut à dire la, que c'est vrai, à la ça fin de n'engage cette à rien. émission, moi je me suis trouvé un emploi, je deviens diseuse de bonne aventure. Et Je vous, m'installe, et vous, Madame et vous, Elsa. Et vous, Ah, je suis du dragon. les dragons. Voilà. Quelle date? Ah non. D'accord. Bien, alors écoutez, avec tous ces signes, nous sommes bien armés pour la suite de l'émission. J'espère que ça va Espérons. nous porter chance. On a utilisé un petit peu de temps pour trouver ce premier trésor. Je vais chercher la deuxième énigme, elle vaut 5000 francs. Vous êtes prêts, Philippe? Oui, je viens de ressortir donc de ce lieu. Je suis près à l'hélicoptère. Mon cher lapin. Je vous écoute. Je vous écoute. Bien. Alors voici la deuxième énigme. Vous allez essayer de courir aussi vite que possible. Philippe, attention. Irène, Oui. Francis, On y va. on y va. Top chronomètre. Voici la deuxième énigme. Oh, c'est court. Je suis sûr que nous allons aller très vite. La cloche sonnera au-delà du pont des nuages bleus, saluant la mémoire d'Asa Nio. Alors je relis ces deux phrases qui sont très belles d'ailleurs. Bravo René, Denis. La cloche sonnera au-delà du pont des nuages bleus, saluant la mémoire d'Asa Nio. Alors, un nom propre, Oui. visiblement. Alors écoutez, moi j'ai trouvé quelque chose Une sur cloche. Azanillo. Azanillo, 101, 104. Alors, C'est une en cloche anglais. qui sonne au-delà Sur un- du pont des nuages bleus et qui salue la mémoire de Azanillo. Oui. Le texte est extrêmement Ah, limpide. Sanuyo. Azanillo. Asa, Philippe, comme les Asa, vous Comme savez, Dean en photo. Nio, N-Y-O. D'accord. Bon, de toute façon, Vous avez trouvé quoi, Irène, sur écoutez, Azanillo? moi pour l'instant je cherche dans les index. J'ai bien- Azanillo, j'ai trouvé. Francis. Moi aussi, je cherche dans les glossaires. Alors, la D'accord. cloche sonnera au-delà du pont des nuages bleus. La cloche Oui. Au-delà du sonnera. pont des nuages bleus. Bon, alors, attendez, j'ai trouvé, J'ai trouvé des ici rivières. les ombres du temple, 6, 700, la légende d'Aza, la légende d'Azanillo. Tiens, traduis ça s'il te plaît, précisément. La légende d'Azanillo dans toujours Kongu, donc... Sur le pont des ombres, le pont des nuages bleus. Sur le pont de l'ombre. Oui, mais c'est la... Sur c'est ma la- carte, il y a Allez-y, quelques allez-y, rivières. ne perdons pas de temps, lisez, traduisez. Vite, vite, vite. Alors... Le pont des nuages bleus. Souhaitez-vous que Philippe reste Non, vers quoi vous pouvez les coller, Philippe, et puis quand même Oui, essayer si de... vous voulez. Essayer Nous de, décollons. essayer de retourner vers Gyeongju, enfin, Ce serait situé dans la région de Pulguk. Est-ce qu'on dans la région de Pulguk. Est-ce qu'on aurait Pulguk sur la carte? Pulguk. Pulguk, ça Alors, où s'écrit est-ce comment, Francis? Pulguk, ça. Bon, alors, Vous Alors, attendez. Can repartez you take donc, off, please? Philippe, vous décollez, Oui. vous repartez au nord-est de Kwanung en direction de Pulguk, ça. Bon, attendez, je n'ai pas encore vu sur ma carte. Can you fly now to the northeast? To Pulguk. the northeast. Vous me dites comment? Pulguk. Pulguk, De ça. Pulguk. Pulguk. Alors attendez, où est-ce? Je viens d'indiquer à notre pilote. C'est à mais- l'est, Philippe. C'est À l'est. voilà, c'est au nord-est de Madong et au nord-ouest de Beongogri. Ah oui, bien vu, bien vu, bien vu. Je vois Ok. sur ma carte. Pulguk. Captain Pourquoi, Choi, Pulguk. Francis? Eh bien Ok, parce thank que you. le pont dont on parle se situe Oui. à quelques milles de Pulguk. Il s'agit de la scène de légende d'amour tragique des anciens rois de Silla. Alors, Dans le règne de Kyongdok,
le 35e roi. 35e roi. Donc, je pense qu'il faudrait reprendre C'est toujours la dynastie documentation. Oui, de Silla. absolument. Et on parle d'un temple. D'un temple situé donc à Pulguksa, c'est Oui. ça, Francis? Absolument, qui fut construit en 751. Bien, donc Philippe, vous volez Didier. vers... oui. Oui, je vole vers Polkouk. Combien de temps nous reste-t-il? Parce que je commence à être un petit peu angoissé. Alors, Mais il vous, nous reste Et nous donc 15 minutes. 48 secondes, 15 Philippe. minutes. Aïe, aïe, aïe. Ne vous angoissez pas. Ça ne vous ressemble pas en plus. Alors, hasard. La cloche sonnera. Vous parlez Oui. d'un temple, Je Oui. parle d'un temple, donc ça correspondrait assez bien. un temple bouddhique. Oui. Je disais en introduction que le bouddhisme a été religion d'État. C'est une religion, c'est la religion la plus importante. Oui. Est-ce un temple bouddhique? Azadal. Je crois qu'il Ah, faut il y a un pont, aller là. aux Il y a un index. pont, là. Vous voyez un pont? Ah, le pont des nuages. J'ai quelque chose. Polkouk. Pulguksa, regardez à Pulguksa, je crois qu'il faut le faire pour avoir des Devant précisions. Patrick. Irène. Polkouk, c'est un temple. Attendez. Je suis au-dessus de Polkouk. Le capitaine Francis. Chai me dit que c'est Polkouk devant nous. Attendez, j'essaie Bon, de est-ce- faire Un bien. ensemble de... Est-ce que Un vous... ensemble de toits, ça ressemble à un temple. Bon, alors il faudrait trouver un rocher. Attendez voir. À l'est d'un rocher, on peut voir le charmant bassin de Yongdion, au-dessus duquel est suspendu le pont des nuages. Est-ce que vous J'ai voyez, vu tout à l'heure est-ce j'ai que vu vous tout à l'heure voyez- un pont. Ça Oui. ressemble. Dites-moi. est-ce que vous voyez un bassin Oui, j'ai vu un bassin. près d'un rocher sur lequel est construit un pont. Alors Irène, Un pont suspendu. attention, Oui, attention Canyolan. au texte de Irène et l'énigme. Francis, est-ce La que cloche j'atterris? sonnera au-delà. Hein, du Est-ce que pont. j'atterris? Est-ce que Philippe Est-ce qu'il atterrit? faut que j'atterrisse? Mais écoutez, à l'est, au-dessus du pont. C'est oui ou c'est non? Regardez à Pulguksa, je crois qu'il faut Est-ce que vérifier. j'atterris? Oui, c'est bien là Francis. parce qu'on parle de Asagno. Hein. Est-ce que Si on j'atterris, si on arrive... Irène et Oui, Francis? oui, je Mais pense écoutez, qu'il faut Oui, atterrir. ok. Excusez, Atterrissez. Capitaine. Est-ce que vous avez vu un temple? Oui, j'ai vu un temple, parce que lorsque je suis regardez aux arrivé, index j'ai vu un des pont. précisions J'ai demandé sur au Pulguksa. capitaine Choi si j'étais arrivé à Pulkouk. Il m'a dit oui, mais il m'a montré plus loin un temple. Alors le pont se trouve derrière l'hélicoptère maintenant, mais le temple se trouve devant moi. Bon, est-ce que vous voyez, je ne sais Il pas... doit y avoir un petit lac. Oui, un- Est-ce que je vais vers le temple? mais alors Pardon, je bafouille. la cloche sonnera Moi, au-delà. je me répète, hein, mais je crois qu'il faut regarder aux index pour avoir des précisions sur... On La est quand cloche même loin. La cloche sonnera au-delà du pont des nuages bleus, saluant la mémoire d'Azanio. Je crois qu'il faut qu'on ait des précisions tout de même sur le temple, puisqu'il Oui. est question d'un temple, Mm. et sur cette localité de Pulguksa. Alors- Est-ce que c'est le nom du temple? Oui, Philippe. Didier, Oui. je vais vers le temple. Mais écoutez, Allons, la cloche sonnera. le problème c'est qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a à Des trouver. nuages. Attendez, Voilà, j'arrive, voilà, il y voilà, a- voilà. J'ai quelque chose de Je très suis à l'entrée intéressant. du temple, il y a un C'est grand... le plan du temple grande de peinture. Pulguksa. Est-ce qu'il y a une cloche, salle dédiée? Je suis devant Ce serait devant là-dedans, l'entrée la du cloche. temple, j'ai un grand plan, une grande peinture représentant le temple. Oui. Ah oui, mais les indications sont en coréen, je ne pourrais pas les, Vous pourrais pas les lire. décrivez le temple à Philippe? Oui, tu Oui. décris le temple à Philippe. Mais, Moi, j'essaie de traduire ceci quand même, parce qu'il y a des choses que je comprends pas. Oui, non mais quelle est la chose à trouver là? La cloche sonnera. A priori, Irène, c'est la cloche. Irène Francis. Bon, alors a priori le Attendez. trésor c'est une cloche. Si vous pouvez Une cloche. prendre celui-ci. Une Parce que je vois cloche. une cloche. Chacun un guide. Il faudrait peut-être la faire sonner cette cloche. Ce serait peut-être S'il le vous plaît. trésor. Mais Dites-moi, est-ce que je dois rentrer dans le temple? J'y Francis. vais? Je rentre dans le temple? Mais écoutez, est-ce que vous pouvez regarder Est-ce qu'on l'a localisé, le temple, exactement par rapport au Mhm. lac? Voilà. Irène et Francis, s'il vous plaît. Oui. L'arrivée. Qu'est-ce que je fais? Je suis à l'entrée du temple. Voulez-vous que je rentre dans le temple? Bon, est-ce que vous avez réussi à localiser le pont des nuages? Non, Est-ce que parce vous que avez je vu suis à un... l'entrée. Et le pont des nuages, Il y a- c'est peut-être une image. Hein. Attendez, je vais regarder dans ce... Je vous emprunte ce livre. Je crois qu'il faut faire très très vite. Il nous reste 11 minutes 45 secondes. Donnez des indications Merci, précises à monsieur. Philippe. Philippe vous demande s'il rentre ou s'il ne rentre pas dans le temple. Mais écoutez- Décision, Irène. Ici, on nous dit que les pèlerins et les touristes pénètrent dans l'enceinte du Pulguksa par 2 escaliers de pierre. À droite, le plus grand avec ses 33 marches. C'était deux Bon. escaliers de pierre, je Philippe, les ai vus voilà du un ciel. autre- voilà un J'ai autre, vu 2 escaliers de pierre du ciel.
Voilà, c'est cela, celui de la volée inférieure, le pont du nuage bleu. Et Donc, celui c'est qui bien est ça. au-dessus, Donc il le faut pont du bien... nuage Bon. blanc. Alors, Donc, Alors il voilà, faut je prendre... rentre à l'intérieur. il faut monter Je cet passe à escalier. nouveau un pont. Voilà. Alors, Et j'ai guidez vu Philippe, du vous avez ciel, un en plan, vous effet, avez tout ce deux qu'il ponts faut de là. pierre. Il faut Tout près prendre, du temple. il faut prendre l'escalier qui a 33 marches, c'est celui de la volée inférieure. Alors c'est le Shongun-kyo, c'est-à-dire C'est l'escalier principal, Philippe. c'est Si vous êtes l'escalier face au principal, temple, Oui. face au temple. Je vois un escalier devant moi, mais il est encore peut-être à une centaine de mètres. Patrick, si... Et Serge, si vous est-ce que vous voulez voyez bien des cloches me suivre. quelque part sur le plan. Temple. Là j'ai des photos des Je me trouve actuellement dans un jardin. Les arbres n'ont plus beaucoup de feuilles, mais les feuilles en tous les cas qui restent sont de toute beauté multicolores. 10 minutes Et 25 je vous promets que c'est un secondes. spectacle assez étonnant. Je suis très heureux de voir ça en tous les cas. C'est pour moi la Corée telle que je veux Est-ce que ce imaginer. serait très beau, Je suis ça voilà, en face d'un escalier de pierre. Voilà, là, est-ce que vous pouvez monter en haut de cet escalier et puis... Non, I have to go to this way. En haut de cet escalier, il y aurait une, Oui. une Tu viens, Patrick? tourelle. Alors Ouais, I attendez, can go. Philippe est là. Oui. Vous montez Écoutez, les... Bon, I vous can pensez go que la to- cloche est là? Mais a priori oui, les parce candidats. que je vois pas où est-ce qu'elle ah oui, peut mais être. je peux pas lire, je sais pas lire. Si, voilà, Est-ce qu'il voilà, faut que voilà, je voilà. monte Ah oui, 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 Belle, attendez, belle attendez. pavillon. Non, non, Irène. Tout à ne gauche, montez pas Philippe. l'escalier. À gauche, tout. Ne montez pas l'escalier. Je demande, eh bien écoutez, ça Belle. tombe bien parce que je n'avais pas le droit. Cloche en Mais anglais. monsieur qui ne voulait Alors, pas me il laisser faut- monter il à faut- gauche alors. Il faut aller à gauche. Par l'extérieur Oui, du à À gauche, temple. vous gauche m'avez de dit. l'extérieur. À gauche de... D'accord, Par voilà, oui. l'extérieur du temple. Vous allez trouver Ah oui. tout à gauche un petit pavillon qui est indiqué sur notre guide, Belle Pavillon, donc le Oui. pavillon de la Est-ce cloche. que ce sera là? Vous suivez donc la façade du Bah, temple. écoutez, Il y a c'est la meilleure ensuite piste hein, pour le moment. un petit bosquet à J'essaye de traverser. confirmer, Attendez, de attendez, trouver... je ne vous ai pas très bien reçu. Je suis maintenant à l'extrémité gauche du temple. 9 minutes, Voilà. 10 Eh bien, secondes. un tout petit peu plus loin, en continuant dans cette direction, vous avez un petit pavillon avec une cloche. Oh, mais oui, oui, Et oui, je crois oui, qu'il oui. faudrait la sonner, cette cloche. Non, on ne sait pas si Oui, c'est une oui, cloche. il y a un pavillon C'est le avec pavillon une de la cloche. énorme cloche. Ah, vous la Une voyez. énorme cloche. Vous tapez dedans. Vous confirmez, donc vous la voyez, Philippe. Exactement, je la vois. Formidable. Je pense qu'il faut. Il y a comme un énorme bout de bois. Attention, préparez. Stop. Top chronomètre. On n'a pas entendu la cloche, mais c'est bon. Vous avez... Alors, bon, attendez, Isa je C'est vais, bon. C'est bon. je vais essayer de... À 8 minutes 45 de la fin, le bel Écoutez, elle pavillon résonne découvert, encore. la cloche visualisée par Philippe. Oui, Philippe. Heureusement que... La cloche est énorme. J'aurais dû le frapper beaucoup plus fort. En tous les cas, au moment où je vous parle, elle résonne encore du coup que je lui ai donné. Mais c'est un bruit très très sourd. Et je comprends que vous ne l'ayez pas entendu, mais ici c'est assez impressionnant de entendre ce bruit très très sourd qui n'a pas dû passer à travers mon micro. Enfin voilà, en tous les cas, j'ai tapé, j'ai frappé Formidable. Je suis la très cloche du très temple. heureux parce qu'on a rattrapé du temps. On en avait beaucoup perdu pour la première énigme. On a bien rattrapé du temps pour la seconde. Et là, tout s'est bien passé. C'était à Elsa. l'intérieur. Eh oui, la cloche a sonné, mais vous voyez, ce n'était pas encore le gong. Vous avez le temps encore. Peut-être trouverez-vous même la troisième. Je vous le souhaite en tout cas. Ah bah avec les signes du zodiaque. Mais comme là, vous vous l'avez avez très indiqué. bien cherché, puis vous avez trouvé Ça nous tout a de aidés. suite pratiquement ce fameux temple, cette merveille d'ailleurs. C'est vraiment l'un des plus beaux temples de Corée qui en compte quelques-uns. Imaginez qu'il y a en Corée quelques 7253 temples et ermitages qui tous valent la peine d'être visités, mais en particulier celui de Pulkuksa qui est absolument superbe, qui est un ensemble qui a été reconstitué et qui est énorme maintenant, enfin qui paraît assez grand, mais par rapport à ce qu'il était à l'origine, il ne représente, reconstitué actuellement, qu'un dixième de ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire au moment de sa construction que vous avez très bien trouvé. Alors, cette Assanio, qui était-elle? Ça, vous ne l'avez jamais dit, jamais trouvé. Mais enfin, Assanio, vous avez quand même conduit sans encombre au pont des Nuages Bleus. Ce pont des Nuages Bleus n'est pas un pont réellement. C'est un escalier, en fait, qui accède au temple. Un escalier, mais qui surmonte une sorte d'arche. Alors, il y a plusieurs de ces ponts qui sont des escaliers, les nuages bleus, les nuages blancs, les 7 trésors, les fleurs de lotus, tout ça est absolument superbe. Vous trichez, vous avez le plan. Et j'ai le plan, bien sûr, le même que vous dans les livres, il faut bien que je me documente, vous permettez. Et donc, ces escaliers menaient aux pagodes. Et voilà
d'ailleurs le propos de l'énigme. Ces pagodes ont été construites par le mari d'Assanio, un monsieur Assa Dal, qui était un architecte fort connu, fort célèbre. Il venait de fort loin, puisqu'il venait du Paeksh pour construire ces pagodes absolument superbes. Elles s'appellent Tabotap et Sokatap. Mais lors de la construction, il avait laissé à la maison, dans sa région de Paeksh, sa femme Assanio. Et alors, elle se morfondait, elle était bien triste, elle trouvait que le temps lui durait, elle avait envie de revoir son mari. Elle est donc partie, à pied bien sûr, comment vouliez-vous qu'elle fasse? Elle est partie rejoindre son mari. Mais arrivée à la porte du temple, elle trouve un gardien qui la refoule. Car les gardiens avaient pour consigne de ne pas laisser rentrer les femmes, elles étaient considérées comme impures. Vous le savez, dans certains pays, nous sommes impurs, donc nous n'avons pas le droit de rentrer dans les temples. Elle n'a pas eu le droit de rentrer dans le temple, mais ce ballot de gardien lui dit « Puisque vous voulez voir votre mari, il n'a pas tout à fait fini son travail, allez donc au pond ». Vous avez fait une petite confusion tout à l'heure, le mot anglais « pond » signifie étang. Allez donc à l'étang Shadow Pond, c'est-à-dire à l'étang de l'ombre, et vous verrez la réflexion de votre mari travaillant sur cette pagode. Elle y va. Et qu'est-ce qu'elle voit dans l'étang? Elle voit le reflet, mais de la première pagode qui était déjà terminée. Et son mari avait entrepris la seconde, qui n'était, elle, pas terminée. Et qui était donc la cause de tout ce retard. Ne voyant pas la réflexion de son mari, elle s'est dit, bon, il n'est plus là, il est parti, il m'a quitté, il m'a abandonné, je reste là. Elle se noie dans ce fameux étang. Et plus d'Assanio. Et voilà la triste légende d'Assanio. Belle légende, belle énigme, et belle démarche en tout cas. Heureusement qu'on ne s'est pas perdu dans les dédales de non, ce non, temple gigantesque. vous avez très bien trouvé le bel pavillon, c'est-à-dire le pavillon de la cloche. Troisième énigme, je crois que vous avez le temps. Merci Elsa. 8 minutes 45 secondes, on a le temps je pense de trouver le troisième trésor. On va courir très vite. Philippe. Combien Didier? Combien de temps nous reste-t-il? 8,45. D'accord. Ok. Voici la troisième énigme, 20 000 francs. Français. Oui, juste avant que vous repreniez, ouais, je me dirige vers l'hélicoptère parce que pendant que Elsa donnait toutes ces explications, je me suis permis, avec Patrick et Serge, de rentrer dans le temple pour vous donner quelques images de ce merveilleux et splendide temple qui tombait à pic, si je puis dire, avec les explications d'Elsa. Donc voilà, nous sommes ressortis, nous ne sommes plus très loin de l'hélicoptère, je vous propose d'ouvrir la troisième enveloppe. D'accord. Et puis quand j'arriverai à l'hélicoptère, eh bien vous me donnerez, j'espère, la bonne direction. Attendez, je fais un peu de bricolage parce que je vous avais perdu, vous revoici. Attention. Oui. Top chronomètre. Voici la troisième énigme. Irène et Francis, je vous sens motivés, mobilisés pour trouver à l'ermitage de Namsan, N-A-M-S-A-N. 7 Bouddhas. Au sommet domine le 8e. Son nom est caché dans la faille. Voici le texte de cette troisième énigme. À l'ermitage de Namsan, N-A-M-S-A-N, 7 Bouddhas. 4 et 3, Philippe. Au sommet domine le 8e. Son nom est caché dans la faille. Alors je regarde s'il n'y a pas Namsan par hasard sur la carte, ce qui serait trop beau. Je cherche également comme vous, Didier, mais... Vous le cherchez vite dans les Bah annexes. oui, je l'ai trouvé dans le... Namsan Dong, il y a le village de Namsan, je suppose que Dong. Ah, Namsan Dong, en effet. Je suppose que Dong. Faut Dong. vérifier, hein, parce que c'est pas la peine de partir sur une fausse piste. Prenons une minute pour vérifier. Je pense que vous allez vite le trouver dans les index. Ah oui. Donc, J'ai un village, moi l'ermitage de aussi, Namsan, Namsan c'est ce que nous Dong. cherchons pour le moment. Francis, Absolument. Francis, Oui, oui, j'ai un oui. village Namsan Dong. Je suppose que Dong Il veut faut dire aller là, village. il faut aller là, je crois déjà. Et nous allons chercher l'ermitage. Donc vous allez D'accord. vers Namsan Dong. Très bien. Je pense qu'il faut prendre le risque de toute manière. Bon alors, D'accord, à Francis. l'ermitage de Namsan, 7 Bouddhas au sommet de l'ermitage donc, domine le 8e Bouddha. Et il faudrait trouver... Voilà, Philippe, vous êtes parti? Oui. Non, Bien. j'arrive à Alors, l'hélicoptère, je attention, décolle. Ah bon, Bientôt. Plusieurs dans le Namsan, village Oui, alors, Pagote, attendez. 24, 180, On y va vite, Patrick 177. et Serge. Alors, vous prenez le cap de Namsan. De Namsan. Donc, sans vérification, on y va. Oh oui. On change le tout pour le tout. Oui, D'accord. Could you take off, please, sir, to Namsan Dong. Attendez, je retrouve sur ma carte. Take off and after... Bon, il faudrait qu'on trouve Attends, un... attends. Namsan Namsan village. Dong. Namsan Oui. Dong, please. Vous avez un Namsan Ok. village? On y va. Philippe, Oui. j'ai un Namsan village avec des figures de Bouddha qui sont Oui. gravées sur des rochers. Sur des Sur des rochers. rochers.
Et ces rochers, en fait, sont situés au-dessus d'un espèce d'hôtel en pierre, sur le flanc d'une colline ou d'une montagne. Alors, je prends quelques temps quand même pour essayer de traduire le texte. Très bien, à tous les cas, nous nous dirigeons vers l'ouest. Voilà, et puis une fois arrivé à Namsan, il faut trouver un ermitage. Oui. Attendez voir. 6 minutes, 2 secondes. Namsandong. Philippe, Oui. Oui, j'espère que le vol ne sera pas trop long. Oh là là, il y a quand même vous avez quelque chose, Oui. Irène? 2-3 minutes. Ben, nous avons bien effectivement un Un truc ermitage. conceptuel, Captain Choi, Tenez, please. tiens, tu peux lire Very ça. fast. Encore en anglais. Namsandong. Fonctionne l'anglais, hein? Namsan. Namsandong. C'est l'ermitage des 7 Bouddhas. Bon, on y est là. Attendez. Cependant, pour voir in Chilbulam, il y aurait un lieu-dit qui s'appellerait Chilbulam. Alors, on va conjuguer nos anglais. Namsan Mountain, la montagne de Namsan. Il est question de cette Bouddha. Ah, c'est quoi ça? Oui, je savais très bien. Ah, mais c'est pas cette bonne sculpture. On c'est parle ça, de hein. sculpture bouddhique. Oh, c'est probablement ça, Philippe. On est sur la bonne piste, là, avec Namsan. Oui, où cela? Est-ce que vous êtes loin encore de Namsan? Bah, écoutez, oui, encore assez loin. Et oui, il faut tout retraverser. Oui. Je pense que... Francis... How long to go to? Oui. Just near the mountain. On the mountain. Il est question Ah oui, d'une je viens de montagne, passer d'ailleurs, la route Francis. alors. Il est question d'une montagne dans le... Oui, oui, dans le oui, texte oui. anglais. Absolument. Attendez. Et dans les Oui, oui. photos que On l'on a devrait plus également. être bien loin. Est-ce que vous avez des indications précises à me donner? Bon, écoutez, il y a ce qu'on appelle la montagne du Sud. C'est une colline Oui. que l'on peut apercevoir de très loin. Et ça s'appelle comment? Elle a un nom? Eh bien, non. C'est Non, la, pas c'est la montagne de Namsan. 4 minutes, 8 secondes. Il faut aller très très vite. Attendez, moi je vois Namsan. Oui, Namsandong. Des précisions, Ouais, donc, Francis. Ah, c'est ce que je Il est cherche. question du 8e Bouddha dont nous parle Lénine. Le lieu-dit s'appelle. Je pense que si vous atterrissez Oui. sur Namsan, le lieu-dit s'appellerait Chilbulam. Vous écrivez ça comment? Chilbulam. CHILBUL-AM. Nous ne l'avons pas sur la carte. Si. Voilà, regardez. je crois qu'il faut descendre en dessous de Au Namsandong. sud Et de il faut Namsam. partir au sud de Namsandong. Au sud de Namsam. Tout à fait. Captain Choi. À Chilbulam. Chilbulam. Chilbulam, please. Chilbulam. Can you fly to 3 Chilbulam? minutes. Ok. Juste, hein. As quick as 3 possible, minutes, please. 12 secondes. Alors, Donc, Chilbulam. a priori- Ah, Vous nous avez sommes au-dessus des des informations? montagnes maintenant. Et j'espère que le pilote va pouvoir se repérer assez facilement. Alors, à Chilbulam, Chilbulam. vous allez trouver un hôtel en pierre. Un hôtel. Oui, on a Je une suis photo au-dessus des d'un montagnes, hôtel le en pilote pierre. cherche des yeux, essaie de se Tiens, repérer. Je peux pas traduire. Chilbulam, probably the most historic site. Chilbulam. Oui. Chilbulam. Vous l'avez repéré, Philippe? Est-ce que Oui, vous... moi je le vois sur ma carte, je l'indique à notre pilote, mais je suis au-dessus des montagnes et ce n'est pas évident de se repérer. Ce n'est pas un village, ce n'est pas une Non. ville. Non, il y a rien. c'est Il y a rien, visiblement il y un a rien. sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire Je des pense qu'il faut 7 garder Bouddhas, ça. d'ailleurs. Et nous 2 sommes minutes, maintenant au-dessus de la 22 montagne. secondes. Aïe 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 aïe. Chilbulam, please, Captain Choi. Chilbulam. Oh là là. C'est Et bon, en plein sud qu'est-ce que de je- Namsandong. 160, Oui, oui, 164. mais le Captain Choi a bien vu. Et Chilbulam. Vous y êtes? C'est Attendez, formidable. 1 minute le Captain Choi 55. me dit que Chilbulam devrait être par là. Pour l'instant, moi je ne vois rien. Qu'est-ce que je dois trouver? Ben, vous devez trouver un ermitage, Ah, Patrick, il y a un petit temple là. un petit Je vois des gens en train temple, de c'est ça. prier. Vite, Je vois des vite. gens en train de prier. C'est ça, Oui, il faut aller là. Absolument, il y a un hôtel bon. en pierre avec des On y est. bougies. Et au-dessus, il doit Oui, y avoir un écoutez, rocher. à côté, je vois des statues de Bouddha à côté de ce petit C'est ça. temple. Voilà, vous vous posez vite, Philippe.
il faut monter au-dessus des 7 Bouddhas et le 8e, c'est le plus haut, le plus élevé, il faut lire son nom. 1 minute 20 pour y parvenir. J'ai peur de ne pas pouvoir me poser pour des petits temples. Il y a des arbres autour de ce petit temple. Où se trouverait le trésor? Dites-moi. Eh bien, au sommet des sculptures de Bouddha, Bon, Oui. Philippe, est-ce que vous Il y a pouvez vous un faire déposer peut-être? oui, Il faut Ah, est-ce que atterrir vous pouvez au faire plus déposer vite. Please, sir, can you land me? Can you drop me on the mountain? On the rock? Here. 55 secondes, vite Philippe. Écoutez, si c'est au-dessus. Au-dessus du... Je suis au-dessus du temple. Est-ce- bon, vous ne pouvez pas descendre? Écoutez, je suis au-dessus du temple. Il n'a pas pu me mettre... Comment dirais-je? Dans le temple, mais... Faites-vous... Est-ce que vous pouvez sauter, Philippe? Non, sauter, ça me paraît Je suis difficile. maintenant à terre. Je suis maintenant à Bon, terre, mais je ne Yes. sais pas où aller. Dans une faille, en haut du... Dans une... au-dessus des 7 Bouddhas, il y en a un 8e. Écoutez, je suis au-dessus du temple. Je suis au-dessus du temple qui est en bas. Dans C'est une bon, faille. c'est bon. Écoutez, combien de temps me reste-t-il? J'ai 20 perdu. 20 secondes. 20 secondes. Oui. Combien? Dans une faille, vous devez trouver un message ou un nom, le nom du 8e Bouddha. Est-ce que... Ah Il y a là là, des- vite, des vite, vite, caractères. vite. 5 secondes. Un nom est caché dans une faille, c'est certainement un papier. Ah, voilà le Bouddha. Voilà le Bouddha. Ah là là, c'est fini. Stop, chronomètre. Stop. Stop, chronomètre. Alors là, je l'ai. écoutez, je vais demander l'arbitrage d'Elsa parce Je que le gong a retenti, Philippe. Je me tourne vers Elsa, c'est Elsa qui décide. Philippe, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous J'ai avez? une grande... Vous dites, vous j'ai, l'avez, comment mais quoi? dirais-je, une grande banderole avec un caractère chinois. C'est ça. Cette banderole est en hauteur, ce caractère chinois est en hauteur. Bien sûr. Alors Elsa, vous êtes juge Est-ce que arbitre. vous pouvez nous lire ce qu'il y a de marqué sur ce papier de riz? L'a-t-il trouvé avant Non. que ne retentisse Non, le non, non, gong? ça je ne peux pas le... Je ne Je sais peux pas. pas le- Philippe, le- vous avez entendu le gong? Vous l'avez entendu. Est-ce que vous aviez déjà le papier de riz dans les mains? Non, je ne l'ai pas entendu ce gong. Vous n'avez pas entendu notre gong, tiens, comme c'est curieux. Je ne l'ai pas entendu ce gong. Oui, je crois que non. Je suis Officiellement, désolée. il l'a eu Ah avant oui. ou après? C'est important. Je ne pense pas. Je pense que c'est après. Après. Après, oui, malheureusement, mais Malheureusement. vraiment, ça s'est joué à 1 seconde ou 2 secondes près. Je suis vraiment désolée pour vous, mais c'est le jeu, vous le savez. Et oui, vous l'avez eu 2-3 secondes après le gong. Ce sont des choses qui Désolée, arrivent. Philippe, ne soyez pas triste. Irène et Francis, je vous en supplie, dites un petit mot à Philippe, parce que je sens que je ne l'entends plus, il doit être mortifié. Non, ce n'est pas grave, Philippe. De toute manière, c'est Mais le si, sport si, qui c'est compte. grave, mais si, c'est grave. C'est même très grave. Mais c'est le jeu, Philippe. Vous savez, deux Non, mais- secondes, mon Dieu, Non, mais c'est- ça arrive très rarement, mais c'est arrivé aujourd'hui. J'en suis vraiment désolée. Je suis la première désolée pour C'est Irène rare. et Francis. Rare, C'est vraiment rare. exceptionnel. Mais là, vraiment, je pense que... D'ailleurs, on le verra aux images et au montage. Et malheureusement... Ah oui, je crois également que le À gong une ou avait deux raison. secondes. Mais Ouais, Philippe, pouvez-vous nous lire ce qui est marqué sur ce papier? Non, ça m'est impossible, c'est un caractère chinois, mais Oui. je dois avouer que je ne peux vraiment pas vous Bon, alors en je vais dire vous le plus. dire, c'est le nom de Bouddha. Ce sera donc le 9e Bouddha dans cette énigme, puisqu'il y en a 8 sur cette montagne de Namsan, à cet ermitage de Shilbulam. Les 7 Bouddhas, vous les avez trouvés dans les livres. Le 8e, donc, domine le tout. Il y a toutes sortes de Bouddhas, là. Il y a le Bouddha de la médecine, celui de l'histoire, du pouvoir, du paradis de l'Ouest, de la miséricorde, de l'avenir. Le 8e, près duquel se trouvait le trésor, c'est celui de l'avenir. Il a le visage un petit peu durci, il n'est pas très optimiste, malheureusement. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. C'est le jeu. Sportivement, ils sont merveilleusement sportifs, Francis et Irène. Ils ont reconnu de même que le gong. Ils ont entendu dans leur Nous avons perdu écouteur, trop de temps à via la le première. satellite qui nous venait de Corée du Sud. Le gong avait retenti avant que Philippe ne trouve le trésor. Ce sont des choses qui arrivent, Philippe. Philippe Non, on n'entend plus. Philippe Bien, Philippe... Philippe, je pense que Philippe Didier. doit méditer. Ah, je vous avais perdu, Philippe. Bien. Non, je ne vous ai pas perdu, ne vous inquiétez pas, je reviens maintenant. Je fais attention à ne pas perdre mon trésor, je reviens à l'hélicoptère. Trésor trouvé 3 secondes hein, après le gong. C'est le jeu. Très sportivement, Irène et Francis, je le répète, l'ont reconnu eux-mêmes. Bravo Philippe en tout cas. Bravo à tous les deux.
qui avait rattrapé formidablement le temps perdu au début, tout de même. On a perdu du Oui. temps au début. Mais c'est après, ça a été une très très belle chasse. Temps d'adaptation. Amitié à tous les Sud-Coréens, Philippe. Oui, eh bien, je ne sais plus quoi dire, moi. Je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt, mais je suis quand même très déçu. Mais non, Philippe. Faut vous préparer pour Merci, la suivante, parce que- Philippe. Si, parce Voilà. qu'en plus, en redescendant, j'ai manqué me casser la figure. Alors, j'aime bien me casser la figure, mais pour quelque chose qui en vaut la peine. À ça. 10 Merci. secondes Merci tout de même. À bientôt. Allez, Merci, c'est pour au revoir. l'exploit et c'est pour le jeu. Voici un jeu de la chasse au trésor pour rentrer chez vous. Ce n'est pas très très loin pour vous rappeler cette émission, ce jeu, cette chasse qui était, je l'espère, et qui sera un beau souvenir. Bien Excellent. sûr. On vous souhaite 1000 choses, Irène, pour votre fils et pour le petit suivant. Vous savez ce qu'il sera? Non, pas encore. Vous ne voulez Non, le non. savoir? Ah, peut-être, oui, tout de Peut-être. même. Je sais que maintenant Ce sera ça une fille, ce forcément. sera une fille, obligatoirement. forcément. En tout cas, amitié à tous les deux, amitié à tous ceux qui vous entourent. Merci à tous d'avoir suivi cette chasse au trésor et à très bientôt.